La revue Éterval vous propose Contre-pouvoir, une nouvelle de Franck-Antoine. La salle était enfumée, digne représentante de ce que devaient être les bars dans un lointain passé français. 3 amis riaient. Installés autour d'une table en bois rayé et agréablement accompagnés de leur demi de bière, ils fumaient une cigarette. Les lieux comme celui-ci avaient été fermés depuis une vingtaine d'années, et l'endroit avait beau être clandestin, il faisait le plein chaque soir. La belle jeune femme blonde, qui venait d'entrer dans l'établissement, connut quelques mal pour se faufiler entre les tables. Malgré tout, elle bougeait avec grâce, frôlant certains consommateurs comme pour en tester la présence. Elle connaissait certains d'entre eux, et la flamme pétillante et gourmande de ses yeux bleus pouvait leur promettre « la prochaine fois » ou devenir glaciale et signifier « n'aie pas d'espoir ». Cependant, ce soir, elle était attendue et usa de la souplesse de son corps longiligne pour se glisser entre les convives jusqu'à la table du trio masculin. Ils étaient tous les 4 étudiants de dernière année en école de communication et de journalisme. Au dire de leur professeur, ils appartiendraient à la future élite journalistique européenne. Avec ses 23 ans, Maria Caperlis était la cadette de l'équipe. D'un naturel calme, sa beauté conduisait souvent les gens à oublier son intelligence froide, piège dans lequel ses compagnons de tablée ne risquaient pas de tomber. Stéphane Broye se leva, déplaça la chaise à ses côtés pour l'offrir à l'arrivante. Le jeune sportif à la longue coiffure blonde de surfeur et aux puissants muscles d'athlète irradiait de calme. Ses yeux noisettes brillaient d'une agréable mais fausse innocence. Il inclina la tête au remerciement de Maria, pendant que Mathieu Maras hélait une serveuse pour qu'on serve la jeune femme. Aussi beau gosse que le bronzé Stéphane, mais dans un genre très différent avec sa courte tignasse châtain et ses grands yeux gris intenses, il attira sans mal l'attention du personnel de salle qui s'empressa de prendre sa commande. Il n'était pas un mannequin, mais son charisme, son visage aux traits doux et son sourire enjôleur amenaient à fleurir sur son passage bien des regards d'intérêt. Intérêt qu'il savait utiliser pour arriver à ses fins. Jean Prigon, l'aîné du quatuor avec ses 27 ans, aurait connu plus de mal pour obtenir autant de célérité de la part d'une employée du bar. De taille moyenne, son visage anguleux à la peau pâle et sa minceur lui donnaient une allure féminine, allant à l'encontre des canons actuels de la beauté. Ses mèches brunes semblaient douées d'une vie propre, et ses iris d'un vert très clair semblaient capter la lumière. Par son regard, il respirait le monde comme d'autres respiraient l'air. Sa capacité d'observation et sa faculté d'analyse hors norme lui permettaient de réagir parfaitement à toutes les situations. Enfin servis tous les 4, ils trinquèrent. 7 ans d'amitié et une loyauté sans tache les soudaient. Un seul rêve les animait, mener leur carrière ensemble. Aujourd'hui, ils fêtaient leur réussite aux examens et leur entrée, demain, dans la cour des grands. Chacun d'eux s'était vu proposer une place sur une chaîne de médias concurrente, ce qui ne les empêcherait pas, comme toujours, de travailler main dans la main. Et s'ils devaient écraser quelques personnes au passage, cela ne les gênerait pas. Cela ne les avait jamais gênés. Tiens, voilà notre futur président. Jean montrait l'écran géant installé contre le mur à sa droite. Un homme mince en complet veston, une pochette verte sortant de sa poche, parlait avec véhémence à plusieurs micros pris en gros plan. Une image holographique permettait aux politiques de s'inviter dans ce lieu prohibé, sans qu'il en ait jamais eu conscience. Une bande de texte défilait en flottant entre lui et les consommateurs, et annonçait sa candidature à la présidentielle française. Maria, qui fixait le poste, une expression vide peinte sur son visage, répondit de sa voix chaude. Sans aucun doute. Et président européen ensuite. Il sera indémontable pour 3 mandats. Jean, d'un air absent, reprit. Et pourtant, comme il serait facile de l'amener à chuter. Mathieu capta le regard de Maria et les 2 sourirent. Le faire tomber pour le remplacer par qui? Stéphane laissa flotter ses mots dans l'air, le temps de savourer sa boisson. Par nous? Derrière son verre, Jean arborait un sourire d'intelligence artificielle, comme aimait à l'appeler Stéphane. L'attention des 3 comparses se porta sur lui. Mathieu posa la question que leur compagnon semblait attendre pour continuer. Et pour réaliser cela, tu t'y prendrais comment? Jean, la main à plat sur la table, replia ses doigts un à un jusqu'à ce que l'index désigne Maria. Il s'agira d'un travail d'équipe, dont Maria sera le prologue. Celle-ci leur adressa un sourire carnassier, qui n'avait rien en commun avec celui d'une blonde évaporée. Jean continua. La suite se déclinera en 2 actes.
Nous sommes 4 ans plus tard. Le prologue aurait pu s'appeler « La blonde et le président ». À cette pensée, Maria riait intérieurement. Les souvenirs de cette soirée au bar entre les 4 compères demeuraient toujours vivaces, surtout qu'aujourd'hui, elle allait en vivre les premières conséquences. Un frisson d'anticipation courut le long de son dos. De cette époque, Maria était devenue une star incontournable du petit écran. Elle y animait un talk-show politique. Son succès venait de sa façon de contourner les usages et la bienséance figée de son époque. Elle proposait aux spectateurs un divertissement, sous forme d'un débat où des hommes publics lui étaient opposés. Tour à tour, elle se situait de gauche, de droite, ou se plaçait sur les extrêmes. Devant cette femme, bien trop belle et trop intelligente, ils devaient montrer toutes leurs convictions, et leur capacité d'humour se trouvait très souvent mise à mal par les gags potaches de ces intervenants. Elle devait se révéler extrêmement subtile pour jouer à ce jeu. Elle travaillait comme une funambule sur sa corde et réussissait avec brio. Sa part d'audience croissait de façon constante. Toujours célibataire, elle n'en était devenue que plus attirante pour les hommes politiques qui cherchaient une compagne pour améliorer leur image. Elle n'avait pas revu physiquement ses 4 camarades depuis longtemps. Ils ne communiquaient plus désormais que par lignes sécurisées, précaution nécessaire à la tenue de leur plan. Personne ne devait se douter de leur complicité. Elle était en train de se préparer à une réception donnée chez un ami réalisateur, Stan Meltown, qui voulait l'intégrer à sa dernière production. Pour l'instant, elle ne savait pas si sa participation allait servir leur dessein, et se gardait donc d'accepter ou de refuser. Elle finit d'agrafer sa robe de soirée en écoutant Stéphane commenter le dernier match du Paris Saint-Germain. Lui avait percé dans le domaine de l'information sportive. C'était grâce à lui qu'elle avait obtenu son invitation à la soirée du jour. Relation proche de Stan, Stéphane l'avait heurté par accident lors d'une réception où ils participaient tous les 3. Elle en était tombée dans la piscine de la résidence. Stéphane s'était éclipsé lâchement, et Stan, désolé, l'avait aidé à sortir de l'eau. La première impression comptait toujours, et celle laissée par son corps moulé par le tissu mouillé était demeurée vivace dans l'esprit du réalisateur. Un sourire vint fleurir sur ses lèvres lorsque la sonnerie de la porte d'entrée tinta. Elle se dépêcha de descendre pour rejoindre la voiture qu'on lui avait envoyée. Mathieu attendait dans le calme. Il avait parfois le sentiment de se trouver dans l'œil du cyclone. Autour de lui, gravitaient des femmes et des hommes agités par sa seule présence. Les premières le regardaient avec envie et imagination, les autres avec respect et le désir d'être vu à ses côtés. Il était devenu le plus prisé des journalistes people et avait ses entrées dans tous les milieux. Bien que son rôle intervienne plus tard, Jean lui avait demandé d'être présent. Il pourrait, si besoin, seconder Maria. Son regard se dirigea sur elle. Elle avait toujours la même silhouette que jadis, avec une taille fine et des seins opulents, mais parfaits. Sa robe blanche vivait autour d'elle comme celle de Marilyn dans 7 ans de réflexion. Il constituait un aimant puissant au sein de cette assemblée, et lui en était le second. Tout se passe bien, Matt. Continue à ne rien faire. Tu es parfait dans ce rôle. La voix taquine de Jean dans son oreille lui arracha un léger sourire. Une jeune femme que son regard effleura se mit à rougir, les yeux emplis de paillettes. Il se savait irrésistible, et comme toujours, cette évidence ne lui procura aucune satisfaction. Il avait appris à se servir des autres comme autant de jouets ou d'outils à sa disposition. Jamais il n'avait eu le besoin de forcer. Peut-être que lorsqu'ils auraient fini leur grande œuvre, il pourrait passer du temps à chercher une femme qui lui dirait « non ». Se constituerait une belle quête. Tourne la tête vers la gauche, Matt. Il s'exécuta avec naturel. Des hommes venaient d'entrer dans la salle de réception. Ils étaient tous habillés des mêmes costumes et avaient une oreillette noire bien visible.